promis de revenir sur ce texte. Eh bien, c'est fait. Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 10, nous allons faire la lecture de deux portions de texte. Chapitre 2, versets 1 à 10, et nous allons lire également chapitre 3, versets 16 à 19. Il est fort probable que je prêche sur les trois chapitres, rapidement, chapitre 1, 2, 3, et rapidement, cela dit, pour libérer le peuple de Dieu et frères et sœurs. Nous allons lire d'abord dans le livre du prophète Habakkuk au chapitre 2, versets 1 à 10, et nous enchaînerons avec le chapitre 3, versets 16 à 19. Lisons ensemble l'oratoire. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusque à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur poids, parce que tu as pillé beaucoup de nations. Tout le reste des peuples te pillera, car tu as répandu le sang des hommes, car tu as commis des violences dans le pays, contre la ville et tous les habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant des peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. C'est beau. Maintenant, on enchaîne avec le chapitre 3, 16 à 19. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux l'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Parole du Seigneur. Veuillez vous rasseoir, mes frères et mes sœurs. Habakkuk est dans la détresse. Habakkuk est dans l'angoisse. Habakkuk est découragé. Habakkuk, le prophète, le saint de Dieu, loin de l'Éternel. Il est confus face à l'injustice et la méchanceté qui régnait autour de lui. Selon lui, Dieu reste sourd. Dieu n'entend pas ses prières. Dieu reste silencieux, frères et sœurs, et inactif
selon Habacuc, devant la méchanceté et la violence des nations, Habacuc, frères et sœurs, trouvait que Dieu était indifférent et insensible au péché et à ses conséquences. En l'occurrence, la souffrance des gens, frères et sœurs. Et Habacuc trouve qu'il n'est pas normal que Dieu n'intervienne pour stopper le mal, frères et sœurs, et cela malgré ses prières instantes, malgré ses supplications répétées, frères et sœurs. Et la suite de la révélation nous montre, Dieu merci, Habacuc n'avait pas perdu la foi, contrairement à ce que certains théologiens pensent. Il y a certaines écoles qui pensent que l'homme de Dieu avait perdu la foi, étant donné les questions qu'il posait à Dieu, étant donné son état d'âme. Et j'avais attiré votre attention sur le fait qu'il est loin de là que Habacuc ait perdu la foi, frères et sœurs. Habacuc, loin de perdre la foi, en interpellant Dieu, avait plutôt des plaintes et des craintes. Des plaintes et des craintes. Et Habacuc trouvait bon de porter ses plaintes et ses craintes au trône de Dieu dans la prière. Ne viens pas me dire qu'un homme comme cela avait flanché. Non. Habacuc, en questionnant Dieu, s'est engagé dans une démarche de foi. Questionner Dieu par rapport à ce qu'il vit ne signifie pas un manque de foi. Parfois, c'est le cas, mais tout dépend des questions posées. Est-ce que l'Église est là? Jusque à quand, ô Éternel, c'est légitime, car je suis enfant de Dieu. Jusque à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. Il n'y a rien d'indiscipliné, il n'y a rien d'irrespectueux ici. Jusque à quand? Puisque tu me promets de m'écouter, tu me promets de me délivrer. Tu me dis dans ta parole, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Je ne peux pas poser cette question à nul autre, parce que nul autre ne m'a jamais fait la promesse de me répondre quand je crie. Mais si mon Père, si Dieu, mon Père compatissant, miséricordieux et fidèle me fait la promesse, c'est tout à fait normal que je lui dise, papa, n'est-ce pas que tu m'avais dit que tu me délivrerais au temps de la détresse? Tu as ce droit dans la grâce. Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi, Seigneur, l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, c'est Habacuc qui parle, et la discorde s'élève. La justice n'a point de force, le méchant triomphe du juste. Il y a comme preuve que Habacuc n'avait pas perdu la foi, Dieu a répondu à ses questions. Dieu lui a donné plus qu'il voulait savoir. Dieu l'a introduit dans son monde, dans son univers. Dieu lui a révélé ses plans, non seulement pour le présent,
par rapport à ce de quoi il se plaint, mais également pour le futur. Est-ce que l'Église est là? Verset 5. C'est tout le verset 5 à 11, mais je vais seulement lire verset 5 à 7. Voici une partie, un fragment, un segment de la réponse divine au cri de son serviteur. Jetez les yeux parmi les nains, regardez et soyez saisis d'étonnement, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Et quelle est cette œuvre l'oratoire? Verset 6. Je vais susciter les Chaldéens. Ici, Chaldéen est interchangeable avec Babylonien. Voyez-vous, quand je vous dis que Dieu lui révèle son plan, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traversent de vastes étendues de pays, pour faire quoi? Pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable, ce peuple furibond et impétueux que représentent les Chaldéens ou, dans ce cas-ci, les Babyloniens, frères et sœurs. Donc, Dieu invite son prophète, son serviteur, à se calmer, à garder courage. Il dit à son serviteur qu'il a un plan. Lors des élections de 2015, 2016 en tout cas, le Premier ministre, alors candidat, au cours de différents débats, Justin Trudeau, disait qu'il avait un plan. Moi j'ai un plan, moi j'ai un plan. Et un des reproches que ses adversaires politiques lui faisaient, c'était qu'il dit tout le temps qu'il a un plan, personne n'a jamais vu ce plan-là. Mais Dieu, lui, il dit qu'il a un plan et il révèle ce plan. Est-ce que l'Église est là? Et Dieu dit qu'il va susciter les Chaldéens pour régler la situation actuelle, la situation dont Habakkuk se plaint, ok? C'est-à-dire le péché qui sévit, qui bat son plein, qui gagne du terrain, et les conséquences du péché, parce que là où il y a le péché, il y a les conséquences du péché. Est-ce que l'Église est là? Dieu lui dit, voici comment, ça c'est une partie du plan, ok? Dieu lui dit, voilà comment je vais régler la situation. Je vais châtier Juda, mon peuple, en utilisant comme verge, comme bâton, comme instrument, les Babyloniens, ou alors dans ce cas-ci, les Chaldéens. Je vous avais dit, il y a quoi, 2 dimanches, le 14 juillet écoulé, que cette partie de la réponse de Dieu, loin de calmer Habakkuk, a plutôt accru son dilemme, son problème. On se rappelle, Habakkuk avait de la difficulté à s'expliquer comment Dieu peut décider de se servir des Chaldéens ou Babyloniens dans ce cas-ci pour punir Juda, qui est le peuple de Dieu. On se rappelle? Habakkuk n'en revient pas. Habakkuk ne comprend pas ce choix divin, cette logique de Dieu, frères et sœurs. Est-ce qu'on est là? Il explique tout cela au verset 12 à 17, mais moi je vais vous lire seulement verset 12 à 13. N'es-tu pas, il parle à son Seigneur, n'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Il exprime sa foi, encore une fois. Il s'appuie sur la miséricorde de Dieu ici. Est-ce que l'Église est là? Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Comment ça se fait que tu vas te servir des Chaldéens? Toi-même, tu as dit que c'est un peuple furibond. Tu ne peux pas regarder l'iniquité, Seigneur. Pourquoi regarderais-tu les perfides, c'est-à-dire les Chaldéens?
Et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? C'est le prophète de Dieu qui parle. Mais vous avez dit que Judas sombre dans l'iniquité, mais les Chaldéens sont 10 fois plus pécheurs que les Chaldéens. Est-ce que l'Église est là? Oh, Habakkuk ne comprend pas. C'est alors que Dieu va lui donner une deuxième révélation. Ou alors, c'est alors que Dieu va lui donner une autre partie de son plan, de son projet. OK? Au chapitre 2. Vous avez dit que je prêchais sur 3 chapitres, voyez-vous, on y est. Hein? Chapitre 2 maintenant. Quand il a dit cela, Dieu, voyez-vous comment Dieu est à l'aise à converser avec ses enfants, frères et sœurs? Il se plaint de l'iniquité et de ses conséquences. Dieu lui dit qu'il va régler ça et Dieu lui dit de quelle manière, par quel instrument. Encore, ça ne règle pas son problème. Il le dit à Dieu et Dieu lui donne un autre bout de révélation. Est-ce que l'Église est là? Sur la suite des choses, on est là? Chapitre 2, versets 2 à 4, pour commencer. Écris la prophétie. Voici la réponse de Dieu. Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc Dieu est maître du temps, on l'a dit, vous vous rappelez? Dieu est le maître du temps. Elle marche, cette prophétie-là, vers son terme, et elle ne mentira pas si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Vous vous rappelez que le titre du message évoqué, écrit tout à l'heure, c'est la souveraineté de Dieu sur les nations. Dieu est capable d'être souverain sur les nations parce que Dieu est souverain sur le temps. Dieu est souverain sur les circonstances. Dieu est souverain sur les individus, sur les gens. C'est pourquoi il est souverain sur les nations. Le temps est fixé. Personne ne sait si le temps du jugement de Judas est fixé. Et par le fait même, personne ne sait si le temps de jugement des Chaldéens sont fixés. Et Dieu lui-même, il le sait dans son éternelle éternité. Est-ce qu'on est là? Et au verset 5 à continuer, Dieu va détailler les malédictions, la punition ou les punitions qui attendent les Chaldéens, frères et sœurs. Nous l'avons lu ensemble, c'était le chapitre 2, les versets 2 à 10. Et normalement, c'est tout le chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 20, qui est consacré par Dieu à détailler le jugement qui est réservé aux Chaldéens ou alors aux Babyloniens, frères et sœurs. Et je vous lis seulement quelques paraphrases. Et lorsque Dieu dit « l'orgueilleux ne demeure pas tranquille », il parle des Babyloniens. Est-ce que l'Église est là? L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il dit, Dieu dit, il assemble auprès de lui tous les peuples, et malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. C'est Dieu qui va lui permettre de piller Juda, et plus tard Jérusalem. En même temps, Dieu dit que son pillage ne restera pas impuni, au contraire, il sera pillé à son tour le moment venu. Est-ce qu'on est là? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes, c'est ce que font les Chaldéens. Tes créanciers se lèveront contre toi, tes oppresseurs se réveilleront, tu deviendras leur poids, parce que tu as pillé beaucoup de nations. Il ne s'agit pas seulement de Juda ou d'Israël que les Chaldéens auront pillé, frères et sœurs. Ils auront pillé d'autres nations aux alentours parce que c'était une puissance extraordinaire. Au temps de Jérémie et d'Habakkuk, ils ont beaucoup de pouvoir, beaucoup d'autorité, beaucoup de force. Et à tout le reste des peuples te pillera, dit Dieu. Voilà ce qui attend dans le plan de Dieu. Ça, Habakkuk ne le savait pas, car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays, contre la ville et tous les habitants. Malheur, 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 malheur. On a un total de 6 malheurs que Dieu évoque pour exprimer
les punitions qui sont réservées aux Chaldéens après qu'ils auront été utilisés par Dieu pour punir Juda, frères et sœurs. Verset 9, verset 6, malheur, on l'a vu. Verset 9, malheur. Verset 12, malheur. Chapitre 2, verset 15, malheur. Verset 19, malheur. Laissez-moi vous dire que ça s'est passé exactement comme Dieu l'a annoncé. C'est-à-dire que, un peu plus tard, après la conversation de Dieu avec Habakkuk, vers les années 586 avant Jésus-Christ, les Babyloniens ont pillé Juda et Jérusalem, tel que Dieu l'a dit. Dieu a dit, c'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. C'était fait. C'était fait dans le temps, ok? 586 avant Jésus-Christ, les Babyloniens ont mis à sac tout Jérusalem et tout Juda. Ils ont écrasé les Juifs. Et presque tous les Juifs ont été détruits ou exilés. C'était fait. On est là? La deuxième portion du jugement s'est accomplie également. La deuxième portion de la prophétie s'est accomplie également. C'est-à-dire que, moins de 100 ans plus tard, les Babyloniens ou bien les Chaldéens se sont fait écraser par les Perses. Est-ce que l'Église est là? Amen. Je vous dis, vous servez un Dieu souverain, un Dieu aux pensées duquel rien ni personne ne peut s'opposer. Frères et sœurs, le Dieu souverain que vous et moi nous servons, il permet à ceux qui se confient en lui de triompher en toutes circonstances. Mais pour triompher en toutes circonstances dans les mains de ce Dieu souverain, il va falloir que l'Église fasse sa part. C'est-à-dire, il va falloir que l'Église cherche la face du Seigneur et faire confiance à la sagesse, au pouvoir, à l'autorité et à la souveraineté de ce Dieu puissant. Ça va l'Église? Quand votre vie pourrait parfois ressembler à une terre brûlée, tellement vous êtes éprouvés, quand le monde autour de vous, frères et sœurs, ressemble à un tas de sable mouvant, tellement que ce monde est ravagé par le péché et la souffrance, le peuple de Dieu, par la souveraineté de Dieu, peut dominer sur la situation s'il reste et demeure sous la protection de son Dieu. Est-ce que l'Église est là? Et si nous nous déchargeons sur lui de tous nos fardeaux, lui-même, selon sa parole, saura prendre soin de nous. Est-ce que l'Église est là? C'est ce qui est arrivé avec Habakkuk. Nous l'avons vu au chapitre 1er. Habakkuk était sur le point de sombrer lorsqu'il voyait la destruction un peu partout, lorsqu'il voyait la violence autour de lui. Mais Habakkuk a prié Dieu et Dieu lui a révélé son plan. Il n'a pas été délivré, non? Bon Dieu, quitte-le dans sa lière, bon Dieu seulement dit, mais ça, je vais le faire pour me régler ça. Il était encore dans le péché, dans le problème. Est-ce que l'Église est là? Ah, il y a un enseignement pour vous et moi là. Et Dieu, en lui révélant son plan, c'est important. Parfois, tu es dans la détresse, tu es en difficulté, tu es débordé par les problèmes, tu t'en vas auprès de Dieu selon ce qu'il dit, et Dieu ne te délivre pas au même moment.
Est-ce que ça veut dire qu'on est allé auprès de Dieu de façon inutile? Non. Vous allez voir ça. Parce que parfois, vous allez auprès de Dieu, c'est son plan qui vous révèle. C'est une parole qu'il vous dit. Toi, tu attends la délivrance, tu attends un emploi, tu attends une promotion, tu attends ton diplôme. Et Dieu, lui, te donne une part. Seigneur, ce n'est pas parole vite chercher, c'est délivrance vite chercher. Comment tu l'église? Non. Je suis souverain, je me ça m'a fait, je sais ce que je fais, alors moi je te donne une part, une parole. Et à qui sait comprendre, peu de mots suffisent, on dit. Ça va l'église? Dieu merci à Habakkuk a été capable de comprendre, vous allez le voir. Il s'est contenté de la révélation qu'il a trouvée au trône de Dieu. Est-ce que l'église est là? Il accepte, il acquiesce au plan de Dieu. Et alors, l'homme de Dieu a eu l'espoir. L'homme de Dieu a eu le réconfort. L'homme de Dieu a eu la joie dont il avait besoin pour traverser la fournaise. Est-ce que l'église est là? Écoutez ce qu'il dit pour s'en convaincre. Versets 16 à 19. J'ai entendu. L'église, j'ai entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu les paroles du Seigneur. Il a entendu la promesse du Seigneur. Il a entendu la révélation, la prophétie de Dieu. J'ai entendu. Et qu'est-ce que ça change qu'il a entendu? N'oublions pas, il n'est pas délit. Il n'est pas délit. J'ai entendu. Et mes entrailles sont émues. C'est-à-dire que quasiment, d'un côté, sa difficulté augmente. Mais c'est seulement d'un côté. Et mes entrailles sont émues à cette voix, à la voix de Dieu qui m'a parlé, qui m'a révélé son plan de jugement des nations. Mes lèvres frémissent. C'est l'idée de désolation physique, ok? Je n'aurai pas le temps de tout expliquer ça, on n'est pas en étude biblique. Mes os se consument. Donc, colle pas bon à entendre ce qui attend son peuple. Est-ce que l'église est là? Et mes genoux chancellent. Donc, il colle pas bon. En silence, voici pourquoi mes entrailles sont émues. Voici pourquoi mes lèvres frémissent. Voici pourquoi mes os se consument et mes genoux chancellent. Voici pourquoi. Parce que je dois attendre le jour de la le jour de la le jour où les Chaldéens, les Babyloniens vont s'abattre sur Juda. Il sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il sait que Dieu est tout-puissant, Dieu est souverain. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Et alors, il anticipe la détresse pour son peuple. Est-ce que l'église est là? Vous allez voir, quand tu anticipes la détresse pour ton église, pour ta famille, pour ta carrière, vous allez voir ce qu'il faut faire. Ça va l'église? Parce que ça ne s'arrête pas là. Je dois attendre en silence le jour de la détresse parce que Dieu a parlé. C'est fait des Chaldéens, c'est fini. Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, on pourrait ajouter le peuple de Dieu contre Juda. Et pourquoi il a peur de ce jour-là? Pourquoi il craint, il anticipe la détresse? Verset 17. Le figuier ne fleurira pas. Quand le figuier ne fleurira pas, le figuier ne donnera pas. Quand le figuier ne donne pas, il n'y a pas d'ombre. Est-ce que l'église est là? Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de médicaments parce qu'on utilisait beaucoup les figuiers pour faire des médicaments à cette époque-là. Il n'y a pas de nourriture. Est-ce que l'église est là? Le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Je vous dis, c'est un temps de désolat. Les champs ne donneront pas de nourriture. Si c'était juste sur le plan agricole, végétal, ça passerait plus ou moins. Mais non. Les troupeaux sont affectés aussi. Les brebis disparaîtront.
Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Autrement dit, il va y avoir, à l'arrivée des Chaldéens, un temps de perte totale. Hein, vous vous rappelez, perte totale? Un temps de perte totale. Voici ce qui s'en vient. Mais, Habakkuk, comme je l'ai dit, se rappelle que Dieu est un Dieu miséricordieux. Un Dieu qui n'oublie pas son alliance. Ah, je vous ai dit. Il sait que son Dieu apportera le jugement, mais le juste vivra par là. Quand tu anticipes des temps de désolation, rappelle-toi que tu vivras par la foi. Ah. Ainsi, Habakkuk dit, je me réjouis en l'Éternel. Je me réjouis en l'Éternel. Mais l'Éternel pour Habakkuk n'est pas seulement le Dieu de joie, c'est aussi le Dieu de force. Ah, c'est important de se rappeler. Hein? Dieu est pour lui un Dieu de force. Quand tu n'as aucune force, Dieu est votre force. Et l'auteur du psaume 84 nous dit au verset 5, « Bienheureux l'homme dont la force est en l'Éternel. » Quand les mauvaises nouvelles arrivent, l'Éternel peut nous aider à y faire face. Quand nous savons, quand nous anticipons des temps de désolation, de privation, rappelons-nous, souvenons-nous, même lorsque nous sommes faibles dans notre corps physique, nous devons être forts à l'intérieur parce que nous servons un Dieu de compassion, de miséricorde et un Dieu puissant, frères et sœurs. Aujourd'hui, ou même vous et moi, nous ressemblons comme deux gouttes d'eau avec Habakkuk. Est-ce que c'est vrai? Nous l'avons dit, Habakkuk voyait la destruction, il voyait la désolation, il voyait la violence, il voyait la dégradation, il voyait la misère, il voyait des querelles, il voyait des luttes, il voyait des conflits, il voyait des injustices, des immoralités, des perversités. Est-ce qu'on est là? Il voyait des innocents qui payaient pour des coupables. On est là? Il voyait des riches qui prospéraient, des méchants qui prospéraient et des justes qui ne prospéraient pas. Habakkuk voyait tout cela. Aujourd'hui, les hommes et les femmes de Dieu voient à peu près les mêmes choses qu'Habakkuk. Nous voyons des crises à l'international. Nous voyons des systèmes de justice qui vendent la justice aux plus offrants. Nous voyons des nations qui se dressent contre d'autres nations. Nous voyons s'arrêter la course à l'armement qui reprend depuis un certain temps là. On voit ce qu'on appelle la course aux armements qui vient d'être reprise il n'y a pas longtemps de cela. Nous voyons la criminalité qui est en hausse dans presque toutes les grandes villes du monde. Nous voyons le banditisme un peu partout. Nous voyons des portes de prison qui s'ouvrent et que des bandits sortent. Nous voyons le plaisir personnel qui prend le pas sur la foi. Nous voyons le mépris de Dieu, le mépris de l'Église, le mépris des choses sacrées. Habakkuk a vu tout cela. Et vous aussi, vous avez vu tout cela. Est-ce qu'on est là? Que dire des catastrophes naturelles? Que dire de la mort? Que dire de la maladie? Que dire du cancer? Que dire du diabète? Que dire de l'hypertension? Que dire de la sclérose en plaques? Nous voyons tout. Et peut-être même plus qu'Habakkuk lui-même a vu. Dieu merci, cela ne s'arrêtera pas là. Ça ne s'arrêtera pas là. Une de mes lectures cet été, c'est le petit traité sur le racisme
écrit par Daniel Laferrière. Ça, c'est une de mes lectures. Et je lisais ce livre avec beaucoup de passion. Et j'ai remarqué qu'il y a un paragraphe où il parle d'un adolescent, vers les années 1955, à un moment où le racisme était vraiment au sommet aux États-Unis, en Amérique en tout cas. Et il raconte qu'il y avait un adolescent qui s'est fait battre à mort, puis jeté dans une rivière. C'est un enfant d'homme et de femme de Dieu. Il s'est fait jeter dans une rivière après être battu à mort. Par qui? Par le mari d'une femme et son beau-frère. Pourquoi c'est arrivé? Parce que cette femme raconte à son mari que ce jeune homme-là lui avait fait des propositions à caractère sentimental. Et le mari de la femme est fâché, est frustré, et il s'est jeté sur le jeune homme, ils l'ont battu, les deux ensemble, beau-frère et mari. Il a fallu attendre plus d'une décennie pour que cette femme confesse dans un livre qu'elle a écrit, j'ai le nom de la femme, j'ai le nom du gars, j'ai le nom de tout. Pour que la femme confesse dans un livre qu'elle a écrit qu'elle avait menti. Et elle se sent mal. Voyez-vous? Maintenant, et pourtant, les bourreaux, les agresseurs, ont été libérés, ils ont été acquittés par un jury composé exclusivement de blancs. Voyez-vous? Hommes de Dieu, fils d'hommes et de femmes de Dieu. Tout ça, c'est pour dire que, comme Habakkuk, nous voyons beaucoup de choses. Où était Dieu dans ce temps-là? Où est Dieu dans ma maladie? Où est Dieu dans mon mal au dos? Où est Dieu dans mon mal au genou? Où est Dieu dans mes problèmes? Où est Dieu quand le médecin m'avait dit, j'étais assis dans ma voiture, à réfléchir sur le diagnostic qui venait d'être tombé? Où était Dieu quand j'étais devant la porte du bureau de mon patron et qu'il m'avait dit que le travail est fermé? Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu dans les problèmes de mes parents? Où est Dieu dans la perte de mon emploi? Où est Dieu? Si ce sont là vos questions, Dieu vous dit, je suis là, je travaille. Ça va? Je suis là et je travaille. L'oratoire. Dieu vous dit, je suis là et je travaille. Et en attendant que tu vois le résultat concret de ce travail-là, fortifiez-vous, réjouissez-vous, car vous savez en qui vous avez cru. Est-ce que l'Église est là? Je n'aimerais pas terminer. J'y reviens, ok? C'est promis. Je n'aimerais pas terminer sans vous dire ceci. C'est promis, je termine là-dessus. Dans la Bible, on va finir avec ça, c'est promis, ferme. Je n'ai pas fini de prêcher, mais ça va. Dans la Bible, Babylone n'est pas seulement un pays. Vous vous rappelez, ceux qui ont étudié l'Apocalypse avec moi? Babylone n'est pas seulement un pays. Babylone, c'est aussi, dans le Nouveau Testament, en particulier dans l'Apocalypse, c'est fini, promis. Babylone, c'est une sorte de tour de contrôle, une sorte de centrale maléfique, une centrale du mal, un système maléfique. Un système maléfique qui vise à détruire l'homme, à détruire la création de Dieu, et en particulier à piller les hommes et à détruire le peuple de Dieu. C'est ça Babylone, aussi dans la Bible. Babylone n'est pas qu'un pays, qu'un territoire ou qu'un empire. Babylone, c'est une centrale aussi. En sorte que l'oratoire, amis qui m'écoutez sur les ondes, peuple du Seigneur,
Babylone est dans les systèmes éducatifs du monde. Babylone est dans les parlements du monde. Babylone est dans les économies du monde. Babylone est dans les économies, dans les politiques du monde, dans les relations internationales du monde. Babylone est dans les gouvernements. Babylone est dans les films, dans les arts. Babylone est partout et Babylone cherche à piller le monde. Et Babylone cherche à détruire l'Église. Et parfois, Babylone entre dans l'Église. Est-ce que l'Église est là? Tout ça, c'est pour dire quoi, Sergo? C'est pour dire ceci. Je termine, frère Saint-Paul. Je voulais m'en finir, ok? C'est pour moi. De la même manière que Dieu avait jugé Babylone pays, on l'a vu noir sur blanc, est-ce qu'on se rappelle? On se rappelle? De la même manière que Dieu a été capable de juger Babylone pays, il avait promis de juger Babylone pays, il jugera Babylone système. Est-ce que l'Église est là? D'ailleurs, le jugement de Babylone pays annonçait le jugement de Babylone système. Aujourd'hui, si vous prenez une carte géographique, vous ne verrez pas de pays qui s'appelle Babylone. Alors que, dans l'Apocalypse, Jean, dans sa vision qu'il a eue sur l'île de Patmos, il voit la destruction de Babylone. Quelle est cette Babylone, l'Église? C'est la Babylone dont je viens de vous parler tout à l'heure. Est-ce que l'Église est là? Levez campé pour l'espérance, levez campé. Mettez-vous debout pour lire ce qui va arriver à Babylone. Babylone qui va quitter femme ou vivre là, l'église ou vivre là. Babylone qui va quitter santo vivre là. Levez campé pour sort Babylone. Est-ce que l'église est là? Apocalypse 18, verset 1 à 8. Voici ce que j'en vois qui arrivera à Babylone. Réjouissez-vous, prenez votre force et soyez dans l'allégresse parce que Babylone connaîtra la destruction. Est-ce que l'église est là? Lisons votre espérance. Après cela, l'oratoire, je vais vous entendre. Après cela, voici ce qui va arriver à Babylone. Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut remplie de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, on continue jusqu'à verset 10. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double de ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, l'oratoire, et en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront, on joue pour gibier, on joue pour chasseur, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, comme Dieu l'a dit en Habakkuk, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure, son heure est venue au jugement, parole de l'Éternel. Si Habakkuk t'entend des paroles, si Habakkuk avait entendu cette parole, il s'est réjoui dans le Seigneur. Vous aussi, en entendant cette parole que nous venons de lire, réjouissez-vous au milieu de vos épreuves dans le Seigneur, car l'heure viendra où vous serez délivrés, sauvés et Babylone jugés pour le temps et l'éternité. Soyez bénis, l'oratoire.